Avec ces podcasts, je vais vous narrer l'histoire de Classified, le voyageur du temps, ou comment réaliser une série américaine quand on est français. Le stress m'a littéralement bouffé la mémoire, j'ai oublié mon texte et perdu mes moyens. Je cherche un soutien. J'essaye de localiser Brice, je l'aperçois, impassible, attendant que je continue. Puis mon regard accroche une femme blonde qui me sourit comme pour m'encourager. Elle semble l'intriguer, elle veut en savoir plus. Je reprends mes esprits. Ma note d'attention se divise en deux parties, la forme et le fond. Je parle des deux et j'appuie surtout sur la thématique principale. Si tu pouvais voyager dans le passé, changerais-tu l'histoire avec un grand H ? Irais-tu tuer Hitler, par exemple, comme souvent les gens le proposent ? Ou changerais-tu ton histoire personnelle ? On a tous un trauma qui date de l'adolescence ou de l'enfance. Essaierais-tu de le régler ? Je développe particulièrement cette dernière partie, car il s'agit du parcours de mon héros, du sens profond de ce récit. Peu à peu, je me sens bien, comme si j'avais réussi à faire passer mon enthousiasme et les émotions que porte ma série. Quand mon temps est terminé, je ne sais pas si j'ai réussi mon oral, mais je me sens satisfait. J'ai donné tout ce que j'avais à donner malgré le faux départ. Est-ce que ça jouera contre moi ? Aucune idée. À la fin de la séance, tout le monde attend nerveusement l'annonce du vainqueur. Lorsque le président du jury se lève, je ne suis même pas nerveux. Ce n'est plus dans mes mains. Il prend le micro, et lorsque sa voix résonne dans la salle de cinéma, c'est pour faire une déclaration surprenante. Les membres du jury hésitent encore entre plusieurs projets et ont besoin de plus de temps. Les résultats seront connus après la clôture du festival. Tout le monde est abasourdi, mais que faire ? De mon côté, j'ai gagné un sursis, je peux rentrer chez moi ce soir, et ce, même sans les 50 000 €. Moi, j'ai besoin de débriefer un peu mon passage, alors je demande à Brice si mon hésitation a posé un problème. Il répond que ça ne lui a pas posé de problème, il n'a même pas vraiment fait attention. Ça me rassure un peu. Ce qui est unique dans les festivals, c'est qu'on est en contact avec le public. Et très vite, j'ai deux réactions intéressantes. Tout d'abord, un jeune homme vient me féliciter et m'avoue qu'il a bien aimé ma présentation, et ce, d'autant plus que j'ai été le seul à dire bonjour. Ok, je n'avais même pas noté que les autres ne l'avaient pas fait. Du coup, il m'a trouvé super sympathique. La seconde réaction, c'est une femme, la quarantaine, qui vient me voir en mode confidence et me demande « Mais cette histoire, elle est vraie ou pas ?» Je prends un air sérieux et mystérieux et lui réponds « Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ?» Puis je la laisse. Je suis ravi. En réalisant une bande-annonce en présentant la série comme une sorte de documentaire, j'ai réussi à semer le doute. Ça me confirme à la fois qu'elle est réussie et qu'elle interpelle les gens. D'ailleurs, je recroiserai cette femme 2 fois lors du festival et 2 fois elle tentera de savoir. Les résultats ne sont pas encore connus que 2 sociétés de production m'approchent et me demandent de les recontacter. Je sens que la roue tourne, mais j'attends les résultats avant de les appeler. Bientôt, les jours passent sans aucune nouvelle. Une semaine plus tard, je suis chez moi. Nous sommes au mois de juillet, il fait très chaud. Je travaille devant mon ordinateur quand mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Je décroche et une voix que je ne connais pas m'annonce que j'ai gagné le premier prix au festival Série. J'essaye de me contenir. Je demande quand même un mail de confirmation et quelques explications. Et dès que j'ai raccroché, j'explose de joie. Les choses ont enfin changé, fin des galères. En réalité, je vais très vite tomber de haut.